Comment prendre les bonnes décisions? J'ai déjà partagé une vidéo sur ce sujet, mais j'ai envie aujourd'hui d'aller plus loin avec vous et de voir en quoi nos valeurs sont essentielles aussi dans ce processus. Alors, restez bien là, on va plus loin tout de suite ensemble. Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui me suivent, bienvenue aux nouveaux peut-être qui me découvrent pour la première fois. Je suis Isabelle et je vous accompagne sur le chemin de l'être en vous permettant justement d'être davantage qui vous êtes, en vous donnant des clés pour aller à cette rencontre de vous-même et notamment aussi des clés surtout même issues du Jin Shin Jutsu, pour lequel on aura une petite pratique en fin de vidéo, comme à chaque fois, puisque c'est pour moi un outil qui est essentiel. Mais j'ai envie aujourd'hui déjà de vous faire prendre conscience de ce qui motive vos décisions, de ce qui motive vos choix, et justement de voir comment on peut faire du coup les meilleurs choix pour nous. Il y a une chose qui est essentielle et qui se cache derrière tous les choix que l'on fait, ce sont nos valeurs. Et c'est quoi une valeur ? C'est quoi ces valeurs qui nous guident? Eh bien, les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. On ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a beaucoup de choses qui, inconsciemment, sont importantes pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui guide toutes mes actions, toutes mes intentions, tous mes rêves, tous mes choix? C'est ce système de valeurs qui est là, qui me dit ce qui est important pour moi. Et 80% de ces valeurs, elles ne nous appartiennent même pas. Parce qu'elles nous ont été léguées par notre famille, par notre système éducationnel, par les personnes que nous avons rencontrées tout au long de notre vie. Ça a créé notre système de valeurs sans qu'on s'en rende compte. Et là, la proposition aujourd'hui, c'est de venir porter de la conscience là-dessus. Qu'est-ce qui conditionne tous vos choix au quotidien ? Alors vous avez 60 000 pensées par jour, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas. Pour ça, le Jin Shin Jutsu est déjà bien d'une grande aide parce qu'il va permettre d'apaiser toutes ces pensées qui reviennent en boucle, puisqu'il y en a 90%, 90% qui sont les mêmes du jour au lendemain, soit dit en passant. Mais dans ces 60 000 pensées, il y a 5 à 6 000 questions que l'on se pose chaque jour. Et donc des questions évidemment qui reviennent en boucle aussi. Donc 5 à 6 000 questions. Alors dans ces 5 à 6 000 questions, il y a des questions qui n'ont pas un impact considérable sur notre vie, du style qu'est-ce que je vais choisir comme vêtements aujourd'hui, qu'est-ce que je vais préférer de manger au petit déjeuner, est-ce qu'aujourd'hui j'ai plutôt envie d'un banana bread ou d'un miam aux fruits, ça vous dira peut-être rien mais voilà. Vous irez creuser. Mais dans ces 5 à 6 000 questions, il y a également des questions qui sont essentielles, qui vont impacter notre vie. Est-ce que je décide de dire oui à la proposition d'emploi qu'on me fait? Est-ce que je décide de m'engager dans cette relation? Est-ce que je choisis de quitter mon emploi ou de quitter mon lieu de vie? Est-ce que je m'écoute à ce niveau-là ou pas? Et donc là, quand il y a ces questions essentielles qui se posent, c'est de se dire comment je fais le bon choix. C'est là que connaître vos valeurs, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre vraiment de prendre les bonnes décisions et de vous donner la motivation pour aller de l'avant. Alors comment est-ce qu'on connaît ces valeurs? Déjà, on se pose donc la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Et une indication que vous pouvez prendre en compte aussi, c'est de voir dans les interactions que vous avez avec les autres, bien souvent, quand nos valeurs ne sont pas respectées, ça vient nous heurter. Par exemple, si une de vos valeurs, c'est le respect, vous allez voir quelqu'un qui jette un papier dans la rue ou quelqu'un qui insulte une autre personne, ça va venir vous heurter. Si une de vos valeurs, c'est le courage et que vous voyez une personne, peut-être même une amie que vous connaissez bien et qui est dans une situation très inconfortable, au niveau de son couple ou autre, et que malgré cet inconfort où elle est au quotidien, aux prises avec elle-même et dans le mal-être, mais qu'elle ne bouge pas parce qu'elle préfère rester dans cette petite zone de confort sans avoir le courage de dépasser tout ça, ça va aussi venir vous chercher. Donc réfléchissez quand il y a des choses qui se passent autour de vous et qui activent votre système émotionnel, c'est qu'une de vos valeurs n'est pas respectée. Donc maintenant, là, tout de suite,
posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Et je vous propose de faire stop, d'arrêter la vidéo et de noter absolument tout ce à quoi vous pensez. Ne vous posez pas la question, est-ce que c'est une valeur, est-ce que c'est pas une valeur? Dans un premier temps, déposez. Prenez une feuille de papier, prenez un bic et écrivez tout ce qui est important pour vous dans la vie. C'est OK? Alors vous faites stop et vous y allez. J'espère que vous vous êtes arrêté, parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez probablement pas et vous resterez dans le flou au niveau de vos décisions. Donc, actez-le maintenant. Et quand vous avez déposé tout ça sur une feuille de papier, la question suivante à se poser, c'est justement, est-ce que c'est une valeur ou est-ce que c'est autre chose? Si c'est autre chose, c'est probablement un moyen. Un exemple, un des moyens, ça peut être l'argent. Peut-être que vous avez noté que c'est important d'avoir de l'argent pour vous. Et c'est tout à fait normal, on en a besoin pour vivre. OK? Mais posez-vous alors la question, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir cet argent? Est-ce que ça m'apporte de la sécurité? Pour ma part, ça serait peut-être la première chose, de me sentir en sécurité en ayant suffisamment de quoi vivre. Ou est-ce que ça vous apporte la liberté de voyager, la liberté de pouvoir faire plaisir à vos amis, à votre famille, la liberté de pouvoir vivre dans un environnement qui vous plaît par-dessus tout, parce que vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez. Voilà. Voyez quelle est la valeur qui se cache derrière. Donc quand vous n'êtes pas sûr si c'est une valeur ou pas, posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apporte de? OK? Donc là, vous allez faire un premier tri. Ensuite, un second tri, ça va être de prioriser. Et je vous inviterai à trouver 7 à 10 valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Donc à nouveau, refaites pause sur la vidéo et prenez ce temps. Dites-vous peut-être, est-ce que ceci est plus important que cela? Est-ce que pour moi, le respect est plus important que le courage? Par exemple. D'accord? Donc priorisez et retenez vraiment celles qui sont les plus importantes. Gardez 7 à 10 valeurs. C'est vraiment essentiel parce que ça va vous permettre de voir ce qui est votre moteur au quotidien. Et quand vous aurez un choix très important à faire, vous reviendrez sur cette liste de valeurs et vous vous direz, alors, est-ce que c'est aligné avec ça, avec ce qui est vraiment important pour moi? OK? Et quand vous faites ce tri, pensez aussi à est-ce que ce sont mes propres valeurs? Ou est-ce que ce sont justement ces valeurs qui m'ont été transmises par la famille, dont j'ai hérité, mais qui finalement peut-être ne me correspondent pas tout à fait? Donc, soyez attentifs à ça. Ne plongez pas dans « oui, ce sont les valeurs familiales », mais est-ce que ça me correspond ou pas? Faites bien la distinction et gardez uniquement les valeurs qui vraiment sont importantes pour vous. Et là, vous pouvez utiliser ce que je vous ai proposé la semaine passée pour savoir la bonne réponse dans la vidéo précédente, dont je vais mettre le lien sous la vidéo si vous voulez aller voir. C'est donc de vous revenir dans le corps. Et quand vous dites, est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce que c'est important pour moi? Ou pas trop finalement? Est-ce que ça vient de ma famille? Posez-vous la question et mettez-vous justement dans le corps en disant, est-ce que ça se contracte? C'est que c'est non. Est-ce que ça s'ouvre? C'est que c'est oui. Donc vous pouvez aussi vous aider de ce petit truc que je vous ai donné la semaine passée pour vraiment clarifier vos valeurs essentielles. Mes valeurs à moi, par exemple, je vous les partage un peu, ça va être le partage, ça va être de transmettre, comme j'aime le faire ici, ça va être l'authenticité, être vraiment qui on est sans avoir peur du regard des autres et pouvoir rayonner. Il n'y a rien de plus magnifique que de pouvoir être sans masque. C'est tellement libérateur. D'ailleurs, la liberté est aussi pour moi très importante. Liberté qui passe par l'acceptation de ce qui est. Et dans cette acceptation de ce qui est, pour moi, une de mes valeurs, c'est la présence. Justement, à ce qui est ici maintenant, cette présence qui amène paix et qui amène joie. D'autres valeurs qui sont pour moi essentielles. Alors, il y a aussi ce courage d'oser, malgré les peurs, et de pouvoir réaliser ainsi nos rêves. Voyez ce qui pour vous est important. Et là, maintenant, je vous propose aussi une petite pratique de Jinshinjutsu qui va nous aider justement à aller vers cette authenticité, à voir ce qui est important pour nous
à revenir à nous, à être vraiment qui on est, avec les valeurs qui sont les nôtres. Et je vous propose pour ça de venir simplement écouter votre petit doigt, non pas l'écouter, l'envelopper. Envelopper ce petit doigt, qui vous le savez peut-être, si vous avez déjà suivi mes vidéos, nous parle d'authenticité, nous parle de laisser tomber nos masques, de nous écouter en priorité, d'arrêter de dire oui à tout le monde, alors qu'on voudrait parfois dire non, et qu'on fait beaucoup d'efforts pour plaire sans vraiment nous écouter. Donc, prendre ce petit doigt va vraiment nous aider. Et on peut le faire ici ensemble maintenant. Déposez-vous, sentez vos fesses sur le support. Prenez conscience de ce qui est là pour vous maintenant. Des sons qui vous parviennent, en essayant de ne pas mettre étiquette désagréable ou agréable dessus, mais juste de laisser être tout ce qui est là. Et prendre comme point d'attention peut-être votre respiration. Se souvenir qu'à chaque expiration, l'énergie descend de la tête jusqu'au bout des orteils à l'avant du corps. Et quand j'inspire, elle remonte des pieds jusqu'à la tête à l'arrière du corps. Et vous pourriez imaginer cette énergie qui descend même plutôt le long de votre colonne vertébrale à l'avant, à l'expire, et qui remonte le long de votre colonne vertébrale à l'arrière, à l'inspire. Ce cycle a besoin d'être continu. Et quand j'expire, l'énergie descend. Observez jusqu'où elle descend pour vous. Et elle emmène avec elle toutes nos saletés, toutes nos croyances dont on n'a plus besoin, toutes les valeurs qui ne sont peut-être pas les nôtres, tous nos faux semblants, tous les masques que l'on porte. Imaginez qu'ils se dissolvent à chaque expiration. Et puis sans faire d'effort, vous recevez l'inspiration. Et vous recevez cette énergie nouvelle en abondance qui va nourrir chacune de vos cellules en mettant de la clarté sur tout ce qui est important pour vous. J'expire, je laisse aller, j'inspire, je reçois. Être la descente des épaules, être le sourire. Et sentir ce qui se passe dans le corps d'instant en instant. Outre cette respiration sur laquelle je porte mon attention, je peux aussi sentir mon petit doigt qui est enveloppé, sentir peut-être la chaleur de l'autre main, peut-être y sentir des pulsations ou pas. Peut-être observer que d'autres choses se passent dans mon corps, que mes épaules se détendent, que mon visage se détend, que tous mes muscles se détendent. Peut-être sentir des picotements, des pétillements, des bulles,
des petits courants électriques à gauche ou à droite, dans les jambes, dans les bras. Restez ouvert à tout ce qui vous est offert. Et dans cette conscience au corps, changez de côté et enveloppez l'autre petit doigt. Et peut-être sentir au moment où vous l'enveloppez, tiens, qu'il est plus frais que l'autre que vous venez de lâcher. Peut-être vous rendre compte qu'il y a un côté préféré. Probablement le premier que vous aviez choisi d'ailleurs, parce que le corps sait. Alors quand vous aurez un moment, reprendre l'un ou l'autre de vos petits doigts et prendre ce temps de revenir à vous, à l'intérieur, à vos sensations. Et oui, il y a des pensées qui traversent votre esprit, ça fait partie du jeu. Les noter, ne pas peut-être s'y attarder. Dès que vous notez où votre esprit était parti, c'est que vous êtes revenu ici. Alors félicitez-vous. Ce petit doigt nous invite justement à laisser tomber la culpabilité, le jugement, la critique envers nous-mêmes. Pour au contraire nous accepter tel que l'on est. Déjà, ici, maintenant, avec toutes nos facettes. Dites oui à qui vous êtes, oui à vos valeurs, oui à vos choix conscients. Qui vont vous permettre d'être en accord avec vous-même, dans l'alignement entre vos valeurs, vos pensées, vos paroles, vos actes, vos décisions, vos rêves. Et choisir de rester encore un moment ou de lâcher. Et de prendre en tout cas un temps pour sentir ce qui est là pour vous ici, maintenant. Quel est votre état d'être ? Voici une pratique supplémentaire pour vous aider à faire les meilleurs choix dans votre vie. Mettez vos valeurs au clair. Posez les mains sur vous. Prenez vos petits doigts, par exemple. Écoutez votre corps et vous ferez les meilleurs choix pour vous. C'est certain. Merci de me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez appris, sur cette pratique qui vous a peut-être aidé ou pas, ou qui vous a déjà ne fût-ce que détendu. Si ça vous a plu, un petit like, ça permet de faire vivre la chaîne, tout comme vos abonnements. Donc merci à ça, merci pour ça, merci pour tous ceux qui prennent justement la peine de laisser un commentaire, de s'abonner, de partager. Vraiment du fond du cœur, merci, parce que je vois que ma chaîne évolue et je vois que je parviens à impacter de plus en plus de monde et pour moi c'est une de mes valeurs, donc c'est vraiment important, merci à vous. Et n'hésitez pas à me rejoindre dans un accompagnement, dans les séances en ligne qui ont lieu chaque semaine ou dans une retraite, notamment cet été en Bretagne par exemple. Allez faire un petit tour sur mon site internet, vous trouverez toutes les coordonnées en commentaire et puis on se retrouve de toute façon
si ça vous dit, vous avez toujours le choix, n'est-ce pas? Faites le bon choix pour vous. Et si votre choix c'est de me revoir, eh bien, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.